Bonjour tout le monde, donc je vais corriger l'exercice numéro 1 de l'examen de maths 1, session de contrôle de sens en gestion 2020. En fait, l'énoncé se présente comme suite. On considère la fonction f définie par f de x, y est égal à y à la puissance 2 tiers sur racine de x, y à la puissance 2 tiers sur racine de x. En fait, équivalent à y à la puissance 2 tiers sur x. En fait, sur x à la puissance n de n demi, x à la puissance n demi. On nous demande ici de montrer que f est homogène. Donc, je peux dire que f est homogène, de degré k si, seulement si. En fait, si je prenais lambda ou bien t positif, en fait, pour tout lambda positif, en fait, si je faisais f de lambda x, lambda y, je vais pas trouver, est égal à lambda à la puissance k fois f de x et y. Et comme ça, donc, je peux vérifier que f est homogène. Donc, je vais faire f de lambda x, lambda y, en fait, est égal à lambda à la puissance, lambda y à la puissance 2 tiers, divisé sur lambda, lambda x à la puissance n demi est égal à lambda à la puissance 2 tiers fois y à la puissance 2 tiers et divisé sur lambda n demi, lambda à la puissance n demi fois x à la puissance n de n demi est égal. En fait, je faisais la différence de puissance, lambda à la puissance 2 tiers moins n demi fois y de tiers sur x n demi fois f de x y. En fait, si je faisais en fait 2 tiers moins 1 demi, je peux en fait mettre au même dénominateur, ça donne 4 sur 6 moins 3 sur 6, ça me donne est égal à 1 sur 6. En fait ici, 4 sur 6 moins 3 sur 6, donc ça me donne est égal à combien ici? Est égal à lambda à la puissance 1 sur 6 fois f de x et y. Et comme ça, on peut conclure. Donc la conclusion, c'est quoi? Si on peut conclure, voilà, conclure que f, elle est homogène. Voilà, donc, la conclusion. Je peux conclure ici que la fonction f est une fonction homogène de degré k est égal à 1 sur 6. Voilà. Donc, f est de degré k égale 1 sur 6. Voilà. Et comme ça, donc, on arrive à démontrer que F est homogène en déterminant son degré d'homogénéité. En fait, la deuxième question, donc ici, on va essayer de vérifier l'identité de l'air. Ici, deuxième question. Et dans les deux, l'identité de l'air. Donc, cette identité, elle s'énonce comme suite. Donc, je peux donc dire ici
soit la fonction, soit f x, y, une fonction de classe C2. Autrement, je peux dire que au moins la fonction elle est deux fois dérivable. Plutôt de classe C1 ici. Hein. C1, autrement, la fonction elle est dérivable. Donc l'identité de l'aire, elle énonce que si je faisais x, f' de x plus y, f' de y, ça va me donner est égal à k fois f de x et y. On va essayer de vérifier cette propriété. Tout d'abord, il faut trouver les dérivés partiels. Par rapport à x, je dois dériver par rapport à x. Et en fait, je vais essayer de transformer la fonction f de x, y. Donc, je vais écrire cette fonction de la forme y à la puissance 2 tiers fois x à la puissance moins 1 de afin que je puisse effectuer donc la dérivée. En fait, si j'avais f de x, y, donc je vais écrire ça ici, f de x, y est égal à y à la puissance 2 tiers fois x à la puissance moins 1 de donc si je dérive par rapport à x, y à la puissance 2 tiers, elle va être considérée comme une constante puisque c'est un produit, je la garde. Ensuite, je fais descendre la puissance moins 1 demi fois x à la puissance moins 1 demi moins 1 est égal à combien? Est égal à moins 1 demi. X à la puissance moins 1 demi moins 1, c'est moins 2 tiers fois y à la puissance de 2 tiers. Voilà. Et ensuite, si je cherche à effectuer, donc je cherche x, f' de x, y, ça va me donner, donc je dois multiplier ici par x, donc ça va me donner moins 1 demi, et x fois moins 2 tiers, fois x à la puissance moins 2 tiers, ça va me donner x à la puissance moins 2 tiers plus 1, donc c'est x à la puissance 1 tiers, fois y à la puissance de 2 tiers. Ensuite, voilà, donc ici, voilà, donc moins 1 demi, moins 1. Donc ici, si j'essaie de vérifier moins 1 demi, moins 1, ça va me donner x à la puissance 3 demi. Hein. Je corrige ici. X à la puissance 3 demi. Ici, je faisais le produit fois x. Donc ici, moins 3 demi plus 1, ça donne moins 1 demi. Donc ici, je vais trouver x à la puissance moins 22, moins 1 demi. Voilà, je vais garder ça donc, et voilà, et voilà, et voilà, et comme ça. Ensuite, en fait, si j'essaie donc de, voilà, ensuite je cherche à calculer les dérivées partielles par rapport à y, donc ça me donne combien? Ça me donne f' de y. Si je calcule la dérivée partielle par rapport à y, ça me donne, donc je cherche le f' de y. Maintenant, je vais dériver par rapport à y, donc je vais garder x à la puissance moins 1 demi comme une constante, et je vais descendre la puissance de tiers fois y à la puissance 2 tiers moins 1. 2 tiers moins 1 est égal, en fait, est égal à 2 tiers x à la puissance moins 1 demi, en fait, y à la puissance 2 tiers moins 1, donc ça me donne fois y à la puissance, voilà, 2 tiers
moins 1, 2 tiers, moins 3 tiers, ça me donne y à la puissance moins 1 tiers. Voilà. Si je faisais y, f' de y, ça me donne quoi en fait? Et si je multiplie par y, je devais trouver y fois y à la puissance moins 1 tiers. Donc y à la puissance 1 fois y à la puissance moins 1 tiers, ça donne y à la puissance 2 tiers. C'est égal à quoi? C'est égal à 2 tiers x à la puissance moins 1 demi fois y à la puissance moins 1 tiers. Et comme ça, donc j'obtiens, voilà, j'obtiens y f' de y. Et donc ici, je vais obtenir deux propriétés. En fait, grand 1, x f' de x et grand 2, y f' de y. Et si j'essaie de faire la somme entre les deux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire grand 1 plus grand 2. Autrement, je dois faire, voilà, en fait, je dois faire x f' de x y plus y f' de y de x y égal. Donc, si je faisais la somme ici, qu'est-ce que ça va me donner? C'est égal à moins 1 demi x moins 1 demi y 2 tiers plus 2 tiers x moins 1 demi y 2 tiers. Voilà, en fait, si je faisais donc la somme moins 1 demi plus 2 tiers, donc c'est égal à combien ici? Donc, en fait, x f' de x plus y f' de y est égal en fait moins 1 demi plus 2 tiers, et ce que me reste c'est x moins 1 demi y 2 tiers, c'est f de x et y est égal, en fait moins 1 demi c'est moins 3 sur 6 plus 2 tiers plus 4 sur 6, plus 4 sur 6 fois f de x et y. Et moins 3 sur 6 plus 4 sur 6, ça donne 1 sur 6. Et comme ça, donc je vais trouver que x, f' de x y plus y, f' de y de x, y, ça sera égal à, en fait, moins 3 sur 6 plus 4 sur 6, ça sera égal à 1 sur 6 fois f de x et y. Autrement, le 1 sur 6, c'est le 1, ça représente le quart. C'est le quart f de x et y. Et comme ça, je peux confirmer. Donc, comme conclusion ici, je peux conclure que l'identité de l'air est vérifiée. L'identité de l'air, elle est vérifiée, et comme ça, on arrive à vérifier l'identité de l'air. Donc, on arrive à montrer que la fonction elle est homogène du degré 1 sur 6, et on arrive à vérifier l'identité de l'air. Voilà, comme ça, on arrive à achever la correction de l'exercice numéro 1.